Salut à tous les amis, aujourd'hui dans Boulangerie Papa, on va apprendre à faire ça. Que dire de plus? Et on va apprendre à faire ça avec qui? Que dire de plus? Ça va être magnifique. Sébastien Lagru, champion du monde de la chocolatine. Au nord de Bordeaux, on dit pain au chocolat. Et encore plus par là-bas, petit pain au chocolat, les amis. Sébastien va nous donner tous ses secrets. Et là, franchement, ça va être magnifique. Suivez bien les étapes. Vous allez voir vraiment le travail d'un artisan passionné comme on les aime. Toutes les infos sous la vidéo. Seb, ouais, c'est magnifique. Ouais. Allez, bonne vidéo à tous. C'est parti. C'est parti. Allez les amis, c'est parti, on y va au boulot. Donc là, toujours pour la PLF, on travaille sur des pâtons qui ont été faits hier, qui ont été placés au frigo. Là, on a fait notre pâton de PLF. Donc la recette, vous pouvez la retrouver sous la vidéo et je vous remettrai en lien la chaîne de Seb. Là, ensuite, pour Octobre Rose, on a travaillé sur des nuances de couleurs. Donc, vous connaissez 50 nuances de grès, mais en boulangerie, c'est 50 nuances de Sosa, ok? Donc ça, c'est un colorant naturel, soi-disant, de ce qu'ils disent, avec des radis, pommes, cassis, etc. Voilà, qui est pas mal utilisé. Donc là, on a pris la détrempe de PLF, on a mis 1,5% de colorant Sosa, 1%, 0,5. Comme ça, on va avoir une nuance sur notre chocolatine. On a un pâton de 2 kg, 700 g, 700, 700. Voilà, toutes les techniques, vous pouvez les retrouver, sur la chaîne, sur les bicolores. C'est toujours pareil, on prend la détrempe, on met du colorant et on va venir le travailler avec la feuille. Et ensuite, on place au froid toute la nuit. Pour le tourage, donc le tourage, on va avoir notre beurre l'escure. Seb travaille, principalement avec le beurre à l'escure. Pour le beurre, la quantité, on va être environ à 1/4 du poids du pâton. Chez les artisans, principalement, on va être sur 1/4 du poids du pâton. Donc voilà, ne vous alarmez pas, c'est ce qu'on va retrouver généralement. Au niveau du visuel, ça va être sympa. On va avoir un goût qui va être quasiment identique. Donc voilà, on passe. Donc on va taper notre beurre, etc. Et ensuite, on va passer au tourage. Pour le tourage, on va faire un tour double, un tour simple. Ouais. Et voilà, tranquille, c'est parti, on y va. Donc on a de la chance, là, Seb, voilà, il va nous dire tous ses secrets. Hein, donc Sébastien, il tourne en formation un petit peu partout en France et dans le monde. Il a accepté pour Boulangerie Papa et de nous dire tous les secrets. Ok. Donc là, voilà, je lui ai dit, je veux bien me déplacer au fin fond de la montagne. Mais à une condition que tu nous dises tous les secrets. Et c'est un boulanger généreux comme on les aime. Et voilà, on se déplace quand c'est ça. Donc voilà, suivez bien parce qu'il y a des techniques de tourage, des techniques de nombre de tours, etc. qui vont être bien spécifiques pour sa viennoiserie un peu fétiche. Alors pour les pâtons de 700, on va faire le beurre abaissé à 20 par 15 cm. Voilà, l'épaisseur, on est sur 1,5. 185 g pour un pâton de 700 g. Bon, et là, vous allez voir l'utilisation d'un laminoir comme on en voit assez rarement quand même. La marque, c'est un Technos Tamap. Made in Italy. Made in Italy. Donc ça, la largeur, là, c'est 70 cm, 4 mètres de long. Donc c'est de la machine de guerre, mais la maison Lagru, ils font à peu près, il y a en été à peu près 30 pâtons de 4 kg. Donc quand on envoie autant, il faut du matériel qui soit adapté. On va suivre l'évolution là du beurre. Donc ça, c'est des beurres qui sont ramollis au laminoir. Après, avec un bon laminoir, voilà, comme si on étalait une pâte. Et là, du coup, on va avoir une épaisseur qui est calibrée au millimètre. Donc généralement, il s'arrête à 6 mm. Bon, je vais vous filmer en zoomant. Donc il y a la malédiction du laminoir. Si je dézoome, ça donne des clignotants. Alors vous allez me dire, vous qui êtes expert en vidéo parfois, pourquoi sous le néon au laminoir ça fait ça? Donc je vais être obligé de zoomer et là on va avoir quelque chose de plus propre. La pâte elle est abaissée à 6 mm comme le beurre en fait, pour avoir toujours l'aspect une couche de pâte, une couche de beurre. Là le beurre je suis à 25 à peu près. Le beurre il est à 25 par 35. 25 par 35.
Ah ouais, toi tu reviens un tout petit peu dessus. Un petit peu, en fait, ça me permet d'avoir un bâton, au lieu d'avoir un bâton qui part un peu en arc de cercle là, le fait d'avoir un peu d'épaisseur au-dessus, Ok, ça permet d'avoir un truc un peu plus droit. ok. Je vais inciser sur les côtés. Donc ça, en fait, ça permet de casser la force et d'avoir du beurre partout aussi. Hein. Mais ça, alors ça, c'est à pas faire justement si on a un bâton un peu faible. Voilà, les farines qui manquent un petit peu de force, ne pas les ouvrir parce qu'après le pâton va manquer justement de force. Donc c'est un peu plus rectangulaire, mais après ça va casser un petit peu l'aspect force. Donc là on va abaisser comme tout à l'heure à 6 mm. Donc vous avez vu, hein, le boulanger est tranquille parce que tout se fait automatiquement. Voilà, le boulanger peut se tourner les pouces officiellement. Voilà. Donc à 6, ça va s'arrêter. Là, on va faire un tour double. Ok, donc là on fait un tour 2 tiers, 1 tiers, un tour double comme on a l'habitude. N'hésitez pas à bien venir caresser votre petite patte, pas trop parce que vous avez les mains chaudes. Avec des petites mains comme les Avec des petites mains tendres et délicates. Voilà. Voilà, on a notre premier tour double. Voilà, on a 4 épaisseurs. Hop. Et là, on va repasser au frais. Alors, pour les pâtons de 700 grammes, donc là, c'est le rouge à 1,5%. Ouais. Donc, on l'a abaissé à 5 mm. Et par contre, sur les couleurs rouges, on va faire 2 tours doubles. Alors 2 tours doubles, vous allez comprendre après pourquoi. Et là, c'est vrai qu'il faut vraiment... Et 2 tours doubles, vraiment tout au milieu. Parce qu'on veut vraiment quelque chose d'ultra net. Alors ce qu'on peut faire, là, je ne l'ai pas fait, d'ailleurs on va le faire, pour vraiment être sûr d'avoir quelque chose de très très net. On peut se permettre vraiment de couper l'entame, hein, j'ai envie de dire, enfin le bout, qui n'est pas super propre, pour faire un tour double bien au milieu. Alors au milieu vraiment pour avoir des couches super belles. Vous allez comprendre après dans la suite pourquoi je veux absolument des couches très très nettes. En fait là on veut un feuilletage irréprochable. On va mouiller légèrement. Hop, et là, tac. Donc sur tous les colorés, on va faire le même principe. On partira sur 2 tours doubles pour chaque coloré. Allez, on attaque le tour simple avec le pâton de base. Donc là, on va abaisser à 6. Généralement le milieu qu'on a trouvé. Ouais. Perfect. Allez, un petit tour simple. Et on repasse au frais. Donc là, petit tour simple, on va le laisser reposer une quinzaine de minutes à peu près, ça dépend du froid de chacun. Et pour le pâton rouge, donc on va refaire un tour double. Voilà. On l'abaisse à 5 mm. Donc là, pareil que tout à l'heure. Donc on vient trouver le milieu. Voilà. Et les chutes, ceux qui me connaissent, ils savent qu'on peut les repasser, ils sont pas perdus. Donc vraiment... Donc les chutes sont mises de côté, elles peuvent resservir pour faire une viennoiserie un peu stylée. C'est très tendance aussi de travailler avec les chutes. Donc voilà, ne pas trop les plier, ne pas trop vous les repasser au froid. Voilà. Et après, c'est à garnir. Vous pouvez retrouver sur la chaîne de Seb. Hein. Voilà. Donc l'eau, vraiment, c'est pour éviter que les feuillets glissent. Voilà, limiter l'apport en farine et maximum de froid. On fait ça sur les 3 pâtons rouge, rose et rosé clair. Et ensuite, on va passer à l'assemblage. Donc, on va passer à l'abaissage du pâton blanc. Donc là, on va l'abaisser à 10 mm. À 10 mm, on arrête. On réserve, on met de côté. Là, on le réserve, on le remet au frigo pour pas qu'il réchauffe. Ok. Et tous les rouges, on va les abaisser à 5 mm. Avec le laminoir du Seigneur, voilà, il n'y a pas de problème. Quand on dit 5, c'est 5. On peut partir sur des petites planches comme ça qu'on trouve dans le bricolage. Des petites réglettes, etc. Donc là, 5 mm, on abaisse les 3 rouges. Donc là, on a tout étalé à 5. Donc là, on a essayé de faire un dégradé. On aurait pu faire un petit peu plus... Bon voilà, hein, c'était pour boulangerie pas à pas. Là, je vais mouiller sans excès. Hein. Vous voyez, je frotte avec ma main. Hop. Pour coller les 3 parties qui, logiquement, sont identiques. Donc là, pour avoir vraiment le dégradé, le dernier pâton, on pourrait mettre un petit peu moins de, peu moins de colorant. Après, voilà, Seb est un peu comme moi. Voilà. Même si c'est pas la perfection à l'état pur, vous allez comprendre vraiment quelque chose que Seb transmet à travers le monde. Ok, donc voilà, c'est pas les cadeaux, les petits cadeaux. Hein. Donc là, ça on le remet, ce sandwich, on va le remettre au frigo.
Enfin, même j'ai envie de dire, si vous avez un congélateur qui puisse prendre ça quelques minutes au congélateur pour bien le durcir, parce que ça va être important pour la suite. Ok, voilà. Allez, on passe ça au frais. Voilà. Allez, c'est parti au boulot. Donc là, on récapitule. 10 mm, 5 mm, tout empilé, bien refroidi. Là, on va mouiller le pâton blanc. Donc on n'est pas obligé de tout mouiller aussitôt parce que ça va sécher. Donc on va mouiller au fur et à mesure. Je vous encourage à acheter ça dans un magasin de bricolage parce qu'il y a la petite poignée, donc c'est pratique. Il y a le niveau aussi. Il y a le niveau. Ça, là, on part sur des bandes de 1 cm. Donc là, je le fais visuellement, mais 1 cm. C'est bien d'avoir un cutter. Ah, voilà, c'est vrai que la découpe du cutter, elle est incomparable. Hein. C'est très délicat d'avoir une découpe aussi fine et précise. Donc sur ce genre de travail, parce que là on a quand même une épaisseur qui est pas négligeable, travailler avec une belle règle au cutter, et là quand on va ouvrir, ça ment pas. Hein. Ah. Vous allez avoir vraiment une pâte bien froide, les stries qui sont faites parfaitement. Voilà. Donc voilà pourquoi il faut vraiment être nickel. Donc comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on aurait pu être un petit peu plus rose pâle. On verra après la cuisson, hein, mais voilà, après on peut jouer sur des couleurs. Là nous on est parti sur 3 couleurs, mais on peut vraiment. Donc là on va poser ça dans le sens de la longueur. Okay. Donc c'est un pâton qui partira dans ce sens-là. Okay. Dans ce sens-là, on s'en fiche au final. Mais surtout pas dans ce sens-là, parce que sinon on va écraser nos... Ok, ça marche. Donc là, le but, ça va être de remplir notre dessus de pâton avec nos bandes. Donc après, si vraiment, vous pouvez découper bande par bande. Hein. Pas obligé de faire un sandwich comme on a fait là. Moi, c'est une question de rapidité. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, à chaque fois, je vais reprendre la gimmick de la couleur. Foncé, moins foncé, clair. Et là, on repart sur foncé, et ainsi de suite, quoi. C'était beau hein, ce petit time-lapse. Donc là, on va le passer au congélateur pendant 10 minutes, 10-15 minutes, grand maximum. Surtout le congélateur, attention, il faut y aller mollo. Et ensuite, on va passer à l'abaisse finale. Donc pour les moules, on va se servir de ça, hein, des 80 par 40, tranquille, habituel que vous pouvez trouver partout. Voilà, ça sera pour une chocolatine. Sinon, les pains au chocolat, quand on est au nord de Bordeaux, quoi, voilà, à peu près. Allez, on passe, on va abaisser. Donc là, pas de farine. Dès le premier, en fait, c'est de mettre la farine pour que ça se recolle bien. Voilà, pour bien que ça vienne souder, se coller, ne pas influencer sur la couleur finale aussi. Ok, donc là, on va abaisser à 4,5. Donc là, on peut fariner un peu. Farine. Voilà. Et le mieux, alors là je parle pour ceux qui ont un lami noir, c'est d'ailleurs tout ce qui est picoleur, c'est de le retourner et de l'étaler à l'envers. Comme ça on abîme encore moins. Ok, donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez le retourner et abaisser à l'envers. Et pour couper ça sera mieux après. Et pour la découpe ça sera encore mieux. Donc voilà, toutes les techniques là. Hein. Là on a 4,5, mais pas mal. Ça c'est beau. Voilà, investissez. Là par rapport à nos moules qui font 8, on va prendre 7,5 pour laisser un peu de place quand même. Donc là on va prendre 7,5 avec ce qu'on appelle une bicyclette. Nous on prend une bicyclette pour aller plus vite. Donc là c'est bon. Donc c'est quand même assez pratique. Hein. Là on serre. Et là, du coup, je vais pouvoir marquer. Alors, je ne vais pas découper. C'est une volonté de garder mes feuillets bien propres. Parce que là, on aurait tendance à les écraser. Ouais, ça, c'est très important. C'est juste pour marquer des bandes dans la longueur. Ne découpez pas, ne détaillez pas votre PLF avec les bicyclettes dans la mesure du possible parce que ça va impacter quand même sur le feuilletage. Hein. Donc là, avec un couteau boulangerie papa. Avec un vrai couteau. Là, oui. Là, Madine Ferdinand. Là, oui. Donc là, je vais suivre ma découpe. Donc là, je vais découper toutes mes bandes. Alors, pourquoi dans ce sens-là? Et là, on va découper dans ce sens-là, justement, pour avoir... Vous voyez, je vous laisse découvrir. Pour avoir un beau strié. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer?
Tout ce que vous voyez en blanc, c'est le beurre. Et en fait, le beurre va fondre à la cuisson et laisser apparaître que du strié, c'est-à-dire de la pâte qui va devenir comme des petits brins croustillants. Magnifique. Voilà, et du coup, pour la longueur, on va être à 12. Donc pareil, on marque et ensuite on va découper. Donc là, pour la garniture, ce qu'on va faire, on va se prendre un petit peu de compoté de framboise. Donc à la base, on n'était pas trop chaud pour me donner la recette, mais vous me connaissez, je suis toujours très persuasif, surtout quand j'ai pas mal d'alcool. Donc là, ce qu'on va faire, sous la recette, je vais vous mettre la recette spéciale de la compotée de framboise là. Donc elle est magnifique parce qu'elle est assez lisse avec des petits morceaux. Ouais. Ça va être la bombe. Donc sous la vidéo, vous la retrouvez. Et il y a pas mal des recettes de Seb sur sa chaîne avec cette framboise aussi. Hop, on prépose les bâtons. Donc on replace la barre au milieu. On vient fermer tout simplement. Hein. On va pas se stresser. Donc on ne soude pas trop. Surtout on vient pas trop travailler le dessus. Voilà, et on va placer dans la barquette. Pas beau ça. Donc voilà, on vient déposer tranquillement. Ensuite, ça va partir en après. Donc comme d'habitude, la pousse. Là, ce qu'on va faire, généralement, c'est à peu près 2h27. Ouais, 2 heures, ouais. Voilà, on va pas se stresser. On va les laisser en pousse. Surtout, on ne les dort pas. Non. Pas de dorure du tout. Donc là, ça pousse tranquillement. 2h27 ou alors vous allongez 3h25. Voilà, vous ajustez. On va bien laisser développer. Et ensuite, on passera à la mise au four. C'est pas beau ça? Alors après 2h30 d'après, à peu près 25-26, donc on y a été tranquillement pour la pousse. Donc on ne va pas dorer, surtout pas. Vous avez vu, les couleurs, elles ressortent encore mieux. C'est normal. Surtout ne pas dorer, il n'y a pas d'intérêt sur ce produit. Et on va enfourner, comme d'habitude pour la PLF, pas trop chaud, 160 degrés pendant environ 15-16 minutes, tranquillement. Pas mal, hein. Alors là encore une petite astuce, sortie du four, donc on va sortir des barquettes. Au final, la cuisson, on est sur 20 minutes. Pourquoi? Parce qu'avec l'insert framboise, qui est un petit peu, plus le moule, ouais. Un peu liquide, etc., plus un moule, il faut bien ça. Donc voilà, on fait attention, on voit que les nuances de couleur commencent à être vraiment sexy. Hop, on démoule. Allez, dernière astuce que j'ai réussi à gratter au bout de la journée. Donc on va les saupoudrer. Là, avec on va les saupoudrer avec un petit peu de caramel. C'est du caramel en fait simple, sucre, eau, voilà que vous pouvez faire simplement. Et ensuite, c'est passé au mixeur et en fait, ça va faire une petite poudre. Là, vous sucrez tranquillement et vous repassez 10 secondes au four. On va voir le résultat. Et les amis, regardez, on n'est pas bien au loin, le pic du midi. Mais là, on le voit pas parce qu'il sert caché. Il sert caché, mais il n'y a pas longtemps, on l'a vu. Et ça, regardez-moi si ça vaut pas le pic du midi. Ça, que ça soit chocolatine, pain au chocolat ou quoi que ce soit, tant que c'est fait artisanalement et avec autant d'amour, les amis, c'est ce qui compte. Hein. Regardez-moi ça, ce petit alvéolage du Seigneur. Ça, c'est pas beau. Et ce petit dégradé de rose, comme on avait prévu, pour le mois d'octobre, octobre rose, voilà une dédicace. Hein. Il faut soutenir les causes qui sont importantes avec des artisans aussi généreux que Sébastien qui nous a donné tous les secrets. Bon, je vais le payer un certain prix, mais voilà, au moins ça valait le coup pour Boulangerie Papa. Cette vidéo sera aussi partagée sur la chaîne de Seb. Un grand merci à lui, franchement, d'autant de générosité. C'est le milieu de la boulangerie. Voilà, c'est ça. S'il y a besoin, vous lui envoyez un message. Bien sûr, sous la vidéo, il y aura ses coordonnées, il y aura tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à l'appeler pour un petit stage viennoiserie. Il viendra avec plaisir en France ou à l'étranger, à travers le monde. Voilà, n'hésitez pas les amis. C'était Boulangerie Papa en direct d'Argelès de Gazost. Argelès Gazost. Argelès Gazost. Je vais t'offrir le panneau. S'il n'y a plus de panneau, c'est parce que je l'ai chouré. Allez les amis, à bientôt sur Boulangerie Papa. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Ciao les amis. Ciao.